Ohayo minasan. Bon, aujourd'hui ça va être une vidéo un peu coup de gueule. Aujourd'hui on est le 9 mars et normalement je devrais être au Japon déjà en train de faire ma quarantaine. Cependant, il y a quelques soucis avec ça. Donc pour ceux qui suivent pas vraiment l'actualité du Japon, le Japon avait réouvert sa frontière, du coup à tout ce qui était visa étudiant, travailleur, époux et tout ça en novembre, il me semble. Mais ils ont refermé fin décembre. Et en fait, depuis, ça s'est pas réouvert. Techniquement, ça devait s'ouvrir à la fin de l'état d'urgence au Japon. Cependant, l'état d'urgence a été repoussé. Normalement, il devait se terminer début février. Il a été retardé d'1 mois, donc c'était jusqu'au 7 mars. Cependant, l'état d'urgence a encore été repoussé jusqu'au 21 mars. Et peut-être même une semaine de plus encore. Donc, il a été dit que jusqu'à la fin de l'état d'urgence, au moins, les frontières ne se réouvriront pas. Donc, techniquement, moi et tous les autres gens dans mon cas, on est bloqués ici en France. Le problème qu'il y a avec ça, c'est qu'en fait, on est totalement dans le flou, on n'a aucune information et il n'y a aucune communication là-dessus de la part du gouvernement japonais. Samedi dernier, donc le 6 mars, il y a le Premier ministre Yoshihide Suga qui a pris la parole et qui a évoqué du coup son vœu d'éviter un rebond de l'épidémie au Japon, dans le but d'assurer le bon déroulement des Jeux Olympiques qui auront lieu du coup de juillet à août 2021. Et en fait, on n'a pas eu beaucoup plus d'informations que ça. La conférence a duré 1 heure et vraiment aucune autre info n'en est vraiment ressortie. Il a évoqué à aucun moment du coup les personnes qui étaient en attente pour rentrer au Japon. Donc, le but au Japon, c'est vraiment d'avoir un taux de nouveaux cas très faible. Pendant beaucoup de monde savent déjà que le Japon communique ce qu'ils veulent un petit peu nous faire entendre. Et tout ça pour faire croire qu'au Japon, la crise est gérée afin que les Jeux Olympiques puissent se dérouler correctement. Cependant, il y a peu de tests qui sont réalisés et tout n'est pas communiqué. Le principal problème et le coup de gueule que je veux passer, c'est que alors déjà, il y a beaucoup de monde dans mon cas, que ce soit des étudiants ou des autres travailleurs pour le Japon, ou alors des époux qui attendent de retrouver leur famille. On est vraiment tous bloqués là et on ne sait pas vraiment quand on part. Surtout qu'on devra déjà faire un test PCR 3 jours avant le départ. Une fois arrivé à l'aéroport, on aura un second test PCR à réaliser. Ensuite, on devra faire 3 jours de quarantaine dans un lieu qui sera donné. Et ensuite, après seulement, on pourra passer nos 14 jours de quarantaine là où on a décidé. Donc il y a vraiment très peu de risques pour que les personnes comme nous contaminent le Japon. On n'est pas des touristes ou quoi. Et en plus, la plupart d'entre nous vont participer à l'économie du pays qui est déjà dans le plus mal en ce moment. Normalement, les étudiants comme moi, on commence au mois d'avril, ce qui va être très problématique. Il y a des écoles qui commencent à réfléchir s'ils commencent les cours à distance en vidéo et tout ça. Mais bon, avec les décalages horaires et tout ça, plus on paye énormément pour ces écoles-là, on n'a pas forcément envie d'avoir des cours en visio. On pourrait très bien le faire dans notre pays, c'est pas le problème. Ou alors, comme mon école du coup d'Ocodemo, ce qu'ils ont évoqué, c'est de repousser la rentrée à juillet. Et le problème de ça, c'est que du coup, au lieu de faire 2 ans d'études, je ne ferai plus que 1 an et 9 mois. Donc ça change beaucoup de plans. En plus de ça, tous les gens comme moi qui partent étudier, on a arrêté nos travail. Certains ont arrêté leur mutuelle. Moi, j'ai vendu mes véhicules. J'habite à 10 km de la première ville. Je peux pas me déplacer. Encore pour moi, j'ai de la chance. J'ai pas de loyer à payer. Mais il y a certaines personnes qui ont fait un prêt pour partir au Japon. Et du coup, ils continuent à vivre dessus parce qu'ils ont arrêté de travailler. Du coup, ils utilisent leur argent pour le Japon pour attendre en France. Il y a des groupes qui se sont formés sur Facebook, sur Discord et sur Twitter avec plein d'hashtags et tout ça. Je vous conseille vraiment d'aller les regarder, de les rejoindre afin de soutenir ce mouvement qu'on essaye de mettre en place pour nous faire entendre et afin que les frontières s'ouvrent le plus vite possible. Il y a également une pétition qui tourne. J'espère que cette vidéo va permettre de la promouvoir un peu parce qu'elle n'a pas beaucoup de visibilité. Ça serait bien que vous alliez en description et allez signer, ça prend 2 minutes, même pas. Et si vous pouvez la partager autour de vous, c'est vraiment mieux.
En plus de ça, le Japon va le faire venir 90 000 sportifs et coachs au Japon, sans quarantaine, pour les Jeux Olympiques, ce qui est totalement aberrant, alors que nous, avec des quarantaines et tout ça, on est interdit de venir. Bon, aujourd'hui, on a eu une nouvelle information comme quoi les touristes étrangers seront interdits au Japon, car les Japonais, il y a 50% des Japonais qui refusent d'avoir des touristes étrangers pour les Jeux Olympiques. Mais il faut savoir qu'il y a quelques jours, ils annonçaient qu'ils auraient autorisé les possesseurs de billets des Jeux Olympiques à rentrer, ce qui est totalement aberrant. Un ticket de Jeux Olympiques a plus de valeur qu'un visa. Les priorités du gouvernement japonais sont vraiment aberrantes. Et voilà, on essaye vraiment de se faire entendre sur Twitter. Donc si vous pouvez rejoindre ces groupes-là, partager et retweeter les posts qui seront faits, tout est en description. Je compte sur vous et je vous tiendrai au courant s'il y a une évolution de la situation. Et en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis bye bye et à la prochaine sur Guili Guili avec, j'espère, de bien bonnes nouvelles et une vidéo du départ pour le Japon qui aurait dû déjà se faire. Voilà. Allez, bye bye.